Bonjour. Dans cette vidéo, on va chercher à étudier la relation entre deux variables qualitatives, type de traitement et état de santé de 30 patients. Donc, en ligne, on a les modalités du type de traitement, le traitement Z, le traitement W, le traitement X. En colonne, on a la guérison, l'amélioration et la stationnarité du patient. Alors, ce type d'analyse est normalement réalisé en 5 étapes et on doit utiliser le test de Kide. Voici l'énoncé qu'on va donner à l'étudiant. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer l'effectif marginal ligne et colonne. 6 plus 4 plus 2, 12. Ensuite, 2 plus 2 plus 2, 6. Ensuite, 4 plus 4, 12. Et le total, 12 plus 6 plus 12 égale 30. Ensuite, on va calculer l'effectif marginal colonne. 12, c'est 6 plus 2 plus 4. 4 plus 2 plus 4, ça fait 10. Ensuite, 2 plus 2 plus 2, ça fait 8. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette analyse est réalisée en 5 étapes. La première étape est la formulation des hypothèses du test. On va chercher à tester à 0 indépendance contre H1, hypothèse alternative, la dépendance entre type de traitement et état de santé. La deuxième étape, il s'agit de calculer les effectifs théoriques VIG. Comment on calcule les effectifs VIG? Normalement, c'est 4,8. Comment je vais la trouver en multipliant, regardez, NI point multiplié par N point G sur N. N, normalement, c'est l'effectif total, c'est ça N. Donc, je vais multiplier l'effectif marginal ligne, 12, multiplié par 12, divisé par 30. On trouve 4,8. Donc, c'est à nous de remplir ces effectifs conjoints. Alors, je vais vous montrer comment on a obtenu le 4. Je vais multiplier son effectif marginal ligne avec l'effectif marginal colonne, 12 fois 10, divisé par 30. Comment j'ai trouvé ce 3? C'est 12 multiplié par 8 divisé par 30. Si je cherche par exemple à trouver le 2, je dois multiplier son effectif marginal ligne avec son effectif marginal colonne. L'effectif marginal ligne c'est 6, l'effectif marginal colonne c'est 10, divisé par 30. Ensuite, les premiers effectifs sont des effectifs observés. On a des patients qui sont réels dans la réalité. Ici, on va les appeler effectifs théoriques car on vient de les calculer. Ensuite, on va chercher de calculer les écarts entre les effectifs réels, entre les effectifs réels et les effectifs théoriques, c'est-à-dire l'écart entre 6 et 4,8. Voici comment on calcule l'écart. C'est entre parenthèses 6 moins 4,8, le tout au carré divisé par 4,8. Voici la formule. On trouve 0,3. Par exemple, comment j'ai trouvé ce 0? C'est le 4 effectif théorique moins le 4 effectif, le 4 effectif réel moins le 4 effectif théorique, le tout au carré, divisé par 4 effectifs théoriques. On trouve 0. Comment j'ai trouvé 0,45? C'est 2 effectifs, entre parenthèses, 2 effectifs réels moins 3 effectifs théoriques, le tout au carré divisé par 3. Alors, lorsque je vais calculer l'écart entre les effectifs réels et les effectifs théoriques, je dois calculer leur somme. C'est le qui de calculer. L'étape 4.
je dois multiplier le nombre de lignes. J'ai combien de lignes? Regardez, j'ai combien de lignes? J'ai 3 lignes. Donc, j'ai 3 moins 1. Combien de colonnes? 3 colonnes. 3 moins 1. J'ai la première colonne, la deuxième, la troisième. J'ai 3 colonnes. Donc, elle est égale à 4. À un risque de 5% et à un degré de liberté 4, le qui de théorique est égal à 9,488. Le qui de calculer maintenant. Le qui de calculer, c'est cette somme-là. On va calculer la somme, on trouve 1,25. Enfin, l'étape de prise de décision. Si le qui de qu'on vient de calculer est inférieur au qui de théorique, on accepte à 0. S'il est supérieur, on rejette à 0. Dans notre cas, le qui de calculer il est inférieur, donc on accepte à 0 selon laquelle on a indépendance. Voici le schéma. Dans le schéma, voici le 4,99 ou 4,400. Je vais vérifier là exactement. Il correspond, donc ici c'est 9,488. Ici, à la place de 9,4,99, on doit mettre 9,488. On a 1,25 est inférieur à 9,488, donc on accepte à 0 selon laquelle on a indépendance entre les deux variables, type de traitement et état de santé. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.